Il est charismatique, il est beau gosse, agile, gentleman et très certainement le raton laveur le plus cool que vous aurez à croiser dans votre vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de vous infiltrer avec moi dans la création et l'évolution de Sly Cooper au cours de ses aventures et de ses jeux. Nous allons nous emparer ensemble des composants nécessaires à la création de l'incroyable épopée du plus grand maître voleur de tous les temps. Embarquez avec moi vers la genèse de la légende qu'est Sly Cooper. Sly Cooper est une série de jeux de plateforme et d'infiltration développés par le studio Sucker Punch. Le premier jeu de la série est sorti en 2002 sous le nom de Sly Raccoon en Europe. Il introduit les origines de Sly et, on le sait tous, les backstories de héros restent les plus cool des backstories et font au moins la moitié de leur charisme. Sly Cooper est issu d'une très longue lignée de maîtres voleurs, mais qu'est-ce qu'un maître voleur, me direz-vous? Ce sont des voleurs qui volent les autres voleurs et tous les autres pourris du genre. Tout le savoir-faire nécessaire du métier s'est transmis parmi les ancêtres de Sly à travers le Thievius Raccoonus, un ouvrage regroupant toutes les techniques avancées des maîtres voleurs. Oui, j'utilise le nom anglais de l'ouvrage malgré mon terrible accent parce que le Volus Ratonus ça reste pas très joli et qu'en anglais ça fait mieux. Bref, c'est lorsque Sly est sur le point de recevoir ce précieux héritage que ses parents sont assassinés par les 5 maléfiques, avec à sa tête Clockwork, un oiseau formé de métal et rongé par la haine qu'il porte envers la lignée Cooper. Chacun des sombres individus dérobe une partie du Thievius Raccoonus et l'emporte aux 4 coins du monde. C'est à la suite de ces tragiques événements que Sly se retrouve à l'orphelinat où il fait la rencontre de Bentley et de Murray, ses 2 meilleurs amis et ses acolytes. Lors du premier jeu, Sly a 18 ans et part à la recherche de son héritage volé avec Bentley et Murray en cherchant au passage à se venger du meurtre de ses parents. Le jeu part de l'idée de vouloir créer quelque chose de différent de la masse, qui apporterait de la fraîcheur à la PS2 en restant accessible et plaisant. L'idée d'incarner un voleur arrive également très tôt et il est vite décidé que le personnage principal sera un raton laveur, jugez vous-même par ces images choquantes d'actes commis par ces vicieuses créatures de la nuit. Le design met un peu de temps à devenir celui que l'on connaît, et si la recherche des designs vous intéresse, je vous invite à visiter le site du designer graphique des jeux où il montre plusieurs concepts artistiques des premiers Sly. Le design de Sly est ensuite affûté pour créer un personnage furtif, terriblement agile et capable de réussir des figures impossibles pour nous, simples mortels. Les développeurs veulent que leur jeu permette d'incarner l'image que l'on se fait d'un voleur capable de s'infiltrer n'importe où et de réaliser des cascades improbables. Les musiques sont aussi adaptées à toutes sortes d'événements et très plaisantes à écouter, collant parfaitement à l'univers de la franchise. Les graphismes mi-réalistes, mi-dessin animé donnent également une dimension originale au monde dans lequel évoluent les personnages. Le déroulement de l'action nous donne l'impression d'évoluer dans un grand plan séquence de dessin animé où l'action ne s'arrête que rarement et où les éléments s'enchaînent pour nous emmener à la fin de chaque niveau. Les contrôles restent assez intuitifs pour permettre une avancée plutôt fluide dans les niveaux, même si, on y reviendra, mais le premier jeu reste pas des plus simples. Enfin, le jeu évolue également à travers les relations entre les différents personnages qui font aussi partie de la force de la série. Le premier jeu n'est pourtant qu'une porte d'ouverture vers les 3 suites que connaît Sly Cooper. Le deuxième jeu sort en 2004 et apporte avec lui beaucoup de nouveautés en permettant par exemple aux joueurs de contrôler Murray et Bentley pour les missions, d'évoluer dans des environnements plus ouverts et en introduisant le meilleur élément qu'un jeu puisse contenir, une paravoile, ou appelez ça comme vous voulez. Le jeu laisse aussi également beaucoup plus de place à la narration pour notre bonheur et nous permet de nous attacher encore plus aux personnages. Le troisième opus reste dans la même veine en nous introduisant plusieurs autres personnages jouables dont cette chère Pénélope. La série semblait se conclure lorsque l'année 2013 arriva avec un nouveau jeu introduisant le voyage dans le temps, normal, qui nous permet de rencontrer les ancêtres de Sly dans leurs époques d'origine. Depuis, plus beaucoup de nouvelles de notre raton laveur préféré jusqu'à l'arrivée d'un trailer pour un potentiel film de la franchise en 2016. Ah, turtle jumps. Really? I see the light. Hang in there, pal. Everybody be cool. I'm on it. Malheureusement, à cause de l'échec qu'a connu l'adaptation de Ratchet & Clank au cinéma qui était développé par le studio chargé de produire le film de Sly, sa parution est très fortement remise en cause, voire peut-être annulée. Mais ce n'est pas tout, une série télévisée de 52 épisodes est prévue pour octobre 2019 où vont paraître les 26 premiers épisodes, la suite n'arrivant qu'en juillet 2020. Bien que la série ait l'air de viser un public plus jeune, elle permettra peut-être d'étendre l'incroyable univers de la franchise.
Pfiou. Mais finalement, avec tout ça, la série vaut-elle le coup? La réponse est simple, oui. Pour moi, l'adjectif qui conviendrait le mieux au jeu serait cool. On saute de partout, on s'accroche à des plateformes suspendues au-dessus du vide, on voit vivre des personnages attachants dans un monde étendu, on s'infiltre dans des palais à travers des lasers et des gardes aux aguets. Le premier jeu reste le plus dur, notamment à cause du pire ennemi qu'elle contient, la caméra, qui m'a fait hurler pas mal de fois d'ailleurs. De plus, la narration y est un peu absente, bien que le jeu reste une bonne introduction pour la série, les suites étant aussi bonnes les unes que les autres. Sly est un personnage charismatique que j'adore et qui dégage une personnalité forte et sympa, de bon vieux dragueur en apparence, loyal à ses acolytes et de bon cœur à l'intérieur. Ce sont tous ces éléments qui font que Sly est aujourd'hui une légende et une icône par tous ceux qui ont eu l'occasion de jouer à ces jeux, car il permet de s'évader vers des missions incroyables d'infiltration et de course-poursuite au cœur d'un univers attachant, à la fois sombre et extravagant. C'est tout pour moi, je vous invite à faire part de vos avis sur cette vidéo en commentaire et à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite du bonheur dans votre vie, c'était Percival et je vous donne rendez-vous pour une prochaine et éventuelle vidéo dans un futur plus ou moins certain.